Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Glow Up. J'ai décidé d'en faire une série actuellement. Ça, ce sera la première vidéo de cette série que je vais nommer Glow Up Series. Et donc, ça, ce sera la première vidéo. Il y aura 3 vidéos sur le thème. Donc, celle-ci et les 2 prochaines, ça sera donc la série Glow Up Series. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder le thème de comment glow up physiquement. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Tout simplement parce qu'en 23 ans de vie, j'ai testé plein de choses au cours de mon adolescence, au cours de ma courte jeune vie d'adulte pour l'instant. Je tiens à faire un disclaimer, attention, ce que je vais dire dans la vidéo, ce n'est pas parce que je vous dis de faire telle chose ou que je vous conseille de faire telle chose que vous êtes moche, que vous êtes pas beau, que vous êtes trop fin, trop gros, que vous êtes ci, que vous êtes ça, pas du tout, attention. Je donne ces astuces pour des personnes qui se trouvent... De toute façon, vous êtes tous beaux et belles, ok? Tout le monde est beau, tout le monde est belle, tout le monde est différent et tout le monde a sa beauté naturelle chacun, chacune, ok? Mais j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent un petit peu améliorer certains aspects de leur vie, que ce soit au niveau de la santé, au niveau du physique en général. Et moi, je suis là pour vous donner des astuces, à voir ceux que vous voulez appliquer ou ceux que vous ne voulez pas appliquer, parce qu'il y aura des astuces pour tous les goûts. Et vous n'êtes pas obligé d'être attiré par toutes les astuces que je vais vous proposer. Vous pouvez très bien avoir envie de faire telle astuce et pas l'autre parce que vous n'en sentez pas le besoin, etc. Donc moi, je vous donne mon petit panel de meilleures astuces que j'ai pu tester jusqu'à maintenant et vous choisissez ce que vous voulez là-dedans et peut-être que même rien ne vous conviendra ou peut-être que vous allez tout tester et ça, c'est ok. Et c'est pour ça également que j'ai décidé dans cette vidéo de ne pas donner de conseils vestimentaires ou niveau make-up. Tout simplement parce que, comme je viens de le dire, chaque personne est différente. Il y a des gens qui vont ne pas se maquiller, il y a des gens qui vont énormément se maquiller, il y a des gens qui vont faire des maquillages très légers. Donc, je ne suis pas là pour vous dire faites tel type de maquillage, habillez-vous de telle façon. Si vous habillez comme ça, c'est moche, pas du tout. Chacun son style, chacun son make-up, peu importe. Mais voilà, c'est pour ça que dans cette vidéo, je ne donnerai pas de conseils sur le style vestimentaire ou sur la façon de se maquiller, de s'apprêter en général. Donc, la première catégorie de cette vidéo va s'appeler catégorie santé. Je vais vous donner plusieurs astuces parce que sachez que avant de glow up physiquement au niveau de l'apparence, tout passe par la santé. C'est-à-dire que vous allez beau appliquer je ne sais combien de crèmes, vous maquiller je ne sais comment avec peu importe l'intensité du maquillage, etc. Si vous ne prenez pas soin de vous, au niveau de la santé, ça ne suivra pas sur l'apparence parce que tout passe par la santé. Ma première astuce, ça va être bouge ton corps. Bouger son corps, c'est super important. Je sais, c'est dit, c'est redit. Mais vraiment, si on vous le dit et qu'on vous le répète, c'est que c'est super important. On ne vous demande pas d'aller à la salle 6 fois par semaine. Si vous pouvez pratiquer une activité sportive, ça serait le mieux. Mais rien que 2-3 fois par semaine, aller à la salle de sport, faire de la natation, faire du pilates, peu importe le sport qui vous plaît. Ici, on n'est pas là pour jurer que par la musculation. Je fais de la musculation parce que j'aime ça, mais on n'est pas là que pour jurer par ça. Et si vous avez envie de pratiquer un autre sport, c'est totalement ok. Vous faites de la natation, vous faites de l'équitation, du pilates, peu importe, mais pratiquez une activité sportive au moins 2 à 3 fois par semaine. Si vous n'avez pas la possibilité pour des raisons autres, que ce soit santé ou peu importe, essayez de marcher au moins 30 minutes par jour, tous les jours, ce serait super. Si vous pouvez faire jusqu'à 1 heure de marche par jour, ce serait vraiment le top. Mais trouvez-vous un moment pour vous dans votre emploi du temps, ne serait-ce que de faire 20 ou 30 minutes de marche ou même 20 ou 30 minutes de musculation à la maison, d'étirement, de yoga, etc. Mais bougez votre corps, c'est super important. Deuxième chose, et ça franchement, elle passe avant tout, c'est manger sainement. Pareil, on vous le répète et re-répète. Manger sainement, c'est super important. Et aussi manger suffisamment, d'accord? Parce qu'il y en a trop qui se disent moi, il faut que je mange très peu de calories, comme ça, je vais perdre du poids. Ou moi, il faut que je mange beaucoup de calories parce que comme ça, je vais prendre de la masse musculaire. Ok, mais ça, c'est chacun adapte selon ses besoins et selon ses objectifs physiques. Mais au-delà des calories, s'il vous plaît, mangez sainement et mangez suffisamment. Même si vous voulez perdre du poids, sachez qu'il faut manger suffisamment. Moins vous mangez, plus vous allez avoir des fringales et plus vous allez grossir. Et en plus de ça, c'est pas bon parce que vous n'apportez pas les apports nécessaires quotidiens à votre corps. Rappelez-vous, il faut une assiette composée de protéines,
de glucides et de fibres. Donc tout ce qui est légumineuse, ok? Les légumes, on passe pas à côté, c'est obligatoire. Les fibres, c'est obligatoire, c'est pour le transit, c'est super important. Ça vous évite les ballonnements, etc. Et également, rappelez-vous que c'est ok de manger un fast-food de temps en temps. La règle, c'est 80-20. 80% du temps, vous mangez correctement. 20% du temps, vous vous faites plaisir. C'est pas si terrible que ça. Parce que quand vous décomposez sur 100%, ça fait 80%. Donc 80%, c'est 8 fois sur 10. Donc 8 fois sur 10, vous mangez correctement. Et 2 fois sur 10, vous mangez ce que vous avez envie de manger. Et c'est pas si terrible parce que 8 repas, en soi, en 2 jours, vous avez fait vos 8 repas. Donc le troisième jour, vous pouvez vous permettre un petit écart. Mais mangez sainement et mangez des aliments qui apportent à votre corps l'énergie nécessaire. Donc comme je vous disais, composez bien votre assiette de protéines, de glucides et de fibres. Adaptez la quantité à vos besoins, notamment les gens qui font énormément de sport, vous savez que vous allez beaucoup plus manger. Les gens qui ne pratiquent pas d'activité physique, ne mangez pas comme quelqu'un qui serait en prise de masse. Donc c'est à adapter selon vos besoins. Et donc si vous combinez ces deux astuces de bien manger et bouger votre corps, vous allez voir, vous allez vous sentir tellement mieux à tout niveau. La troisième astuce qui rejoint les deux précédentes, c'est bien évidemment le sommeil. Et le sommeil, c'est méga important parce qu'en fait, le sommeil, c'est la base de tout. Si vous dormez pas, vous pourrez rien faire et vous allez, désolé du terme, vous allez flinguer votre santé en fait. Donc, dormez suffisamment. Le minimum, c'est vraiment 6 heures par nuit. Si vous pouvez aller jusqu'aux 8 heures par nuit, c'est pas impossible de toute façon. Faites-le. Pareil, attention ici, disclaimer, chacun ses besoins en sommeil. Je sais qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de dormir 10 à 12 heures. Il y a des gens qui vont, comme moi, pouvoir dormir 6 heures et ça le fait. Il y a des gens qui vont devoir dormir 8 heures. Mais s'il vous plaît, visez au moins un minimum de 8 heures par nuit. On a tous besoin normalement minimum de 8 heures par nuit de sommeil. Et le plus important là-dedans, au-delà du temps de sommeil que vous allez vous accorder, ça va être les heures régulières. Couchez-vous à heure régulière et réveillez-vous à heure régulière. De toute façon, si vous vous couchez à heure régulière, vous allez forcément finir par vous réveiller à heure régulière. On ne vous demande pas de vous coucher à 21h, hein, c'est pas ça. Adaptez selon votre style de vie, pareil. Si vous n'avez pas de travail spécifique ou vous vous levez quand vous voulez parce que vous travaillez de chez vous, vous pouvez vous coucher à 1h du matin si ça vous chante. Mais dans ces cas-là, vous allez vous endormir à 1h et vous allez vous réveiller vers 9h. Et ça, c'est OK. Si vous avez envie de faire beaucoup plus de choses dans la journée, de vous lever plus tôt, etc. pour accomplir plus de tâches parce que vous êtes plus productif le matin par exemple, vous allez vous coucher vers 22h, vous réveillez à 6h, vous couchez à minuit, vous réveillez à 8h. Voilà, peu importe, c'est vous qui adaptez en fonction de votre style de vie, de votre besoin en sommeil, mais s'il vous plaît, visez au moins les 8 heures de sommeil par nuit minimum. Pourquoi c'est super important? Tout simplement parce que si vous avez des cycles irréguliers, ça va avoir des grosses incidences sur vous. Perte de concentration ou gros manque de concentration. Plus de chances de vous blesser si vous pratiquez une activité sportive et même dans la vie de tous les jours en faisant un mouvement, vous avez plus de chances de vous blesser. Réduction de la concentration. Vous n'allez pas du tout être présent, vous allez avoir la tête ailleurs, vous n'allez pas du tout être productif et c'est pas ça qu'on veut. On veut dormir suffisamment pour pouvoir accomplir tout ce qu'on a à accomplir. Et au-delà d'accomplir des choses, même si vous n'avez rien à faire dans votre journée, dormir suffisamment, c'est hyper important. Quatrième chose qui rejoint toutes celles que j'ai dit précédemment, encore plus important que de manger sainement, limite, c'est buvez s'il vous plaît. Buvez. On n'est pas des chameaux, ok? On n'est pas les chameaux de Dubaï. Habibi, come to Dubai. Ou de Marrakech ici. Les chameaux, c'est les chameaux, d'accord? On a besoin de boire minimum 1,5 litre par jour. Si vous pouvez aller jusqu'aux 2 litres, ce sera encore mieux. Normalement, votre corps a besoin d'1 litre d'eau pour 30 kg de poids de corps. Si vous faites 60 kg, ça veut dire que vous allez devoir boire 2 litres d'eau par jour. Si vous faites 90 kg, vous allez devoir boire 3 litres d'eau par jour. C'est à adapter, comme je vous disais, en fonction de vous, de votre poids, de votre activité physique et sportive. Parce que si vous faites du sport, évidemment, ça ne va pas être que 2 litres. Normalement, quand vous faites une séance de sport, vous allez boire quasiment 1 litre en plus. Donc voilà, c'est à adapter toujours en fonction de ce que vous faites dans votre journée. Mais même si vous ne faites rien, buvez 2 litres d'eau par jour. Hyper important.
Je viens de prendre ma gourde et j'avais pas pensé à vous le dire ça, mais si vous avez du mal à boire, prenez une gourde comme moi. Bon, vous voyez, c'est une gourde qui va vous aider à boire parce qu'il y a les heures de la journée et ça vous aide à vous repérer dans là où vous en êtes. Donc là, moi, j'ai déjà bu tout ça. Donc là, par exemple, c'est écrit 8h, 9h, 10h, 11h, midi, 13h. Donc comme ça, vous savez que de 8h à 9h, vous devez boire ça. Et ça vous oblige à boire parce que si vous vous servez avec des verres, vous n'allez pas du tout calculer. Donc moi, je vous conseille vraiment les gourdes comme ça. Vous en trouvez partout maintenant, que ce soit à Primark, peu importe, Jiffy, même dans les magasins pour faire les courses, hein, dans les supermarchés. Vous en trouvez partout, donc je vous les conseille vraiment si vous avez du mal à boire. Moi, je sais que j'ai pas de mal à boire, j'ai pris l'habitude, mais je l'utilise toujours parce que ça me rappelle que je dois quand même boire. Et franchement, on sait très bien que boire, ça a des bienfaits énormes sur la peau. Franchement, au-delà de vous garder hydraté, en fait, ça va réduire vos ballonnements, ça va améliorer votre grain de peau, ça va vraiment venir drainer tout votre système digestif, corporel, etc. Donc vous hydrater, faire bien fonctionner vos reins et comme je vous disais, réduire vos ballonnements et ça vous permet aussi de plus aller à la selle, donc de plus aller aux toilettes. Si vous buvez pas, si vous n'allez pas suffisamment à la selle, c'est peut-être parce que vous mangez pas assez de fibres et peut-être parce que vous buvez pas assez non plus. Donc buvez, c'est super important. Chapitre 2 de cette vidéo, on va parler du physique. Alors, le physique, moi je pense que le plus important là-dedans, ça va être la skincare. Et le plus important dans une skincare, c'est déjà la première étape, c'est de repérer quel est votre type de peau. Donc vous avez les peaux sèches, les peaux normales, les peaux mixtes et les peaux grasses. Donc vous allez, s'il vous plaît, adapter vos soins visage, vos soins corporels en fonction de votre type de peau. Donc moi j'ai une peau mixte à grasse, j'ai pas une peau super grasse parce que j'ai pas énormément de boutons, je sais pas si vous pouvez voir. Bon là je suis maquillée, mais au-delà de ça, si vous allez voir sur ma précédente vidéo que j'ai postée la semaine dernière, vous allez voir que j'ai quand même des petites taches brunes, des petits pores dilatés et c'est ok, j'ai pas du tout honte d'en parler. Mais voilà, pratiquez une routine adaptée à votre style de peau. Donc, identifiez votre style de peau. C'est super facile d'identifier votre style de peau maintenant sur Internet. Vous pouvez vous aider de ça. Et pratiquez également le double nettoyage. C'est super important, le double nettoyage. Le double nettoyage, qu'est-ce que c'est? C'est à faire si vous vous maquillez et si vous vous maquillez pas. Donc, tous les jours, en fait, peu importe ce que vous avez mis sur votre visage ou pas, vous devez faire le double nettoyage et encore plus quand vous vous maquillez. Le double nettoyage, ça va être le fait d'utiliser un double nettoyant. C'est-à-dire, vous allez utiliser en première étape une huile démaquillante ou un baume démaquillant. Je vais vous montrer le mien parce que je l'ai sous la main là. Je vais vous montrer le mien et je vais vous mettre également d'autres exemples ici d'huile démaquillant ou baume démaquillant pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais voilà, ça va être en première étape d'utiliser un baume ou une huile démaquillante pour venir enlever toutes les impuretés qui sont en surface et tout désincruster. Et ensuite, deuxième étape, ça va être de venir utiliser un gel nettoyant pour fignoler et pour terminer le nettoyage et enlever tous les résidus qui restent du nettoyage que vous avez fait juste avant. Donc moi, qu'est-ce que j'utilise? Bien évidemment, toujours comme je vous disais, attention, n'utilisez pas la même chose que moi parce que moi j'utilise ça. C'est adapté en fonction de votre type de peau, ok? Donc la première étape, comme je vous disais, c'est le baume démaquillant. Moi j'ai celui de chez ULF. C'est le Make-up Melting Cleansing Balm, donc baume nettoyant démaquillant à l'acide hyaluronique, céramide et peptide. Et franchement, il vaut 12-13 euros. Ça fait ça fait un mois que je l'ai et il est même pas à la moitié du pot. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ouais, il est même pas à la moitié du pot et pourtant je l'utilise tous les jours. Donc c'est vraiment une texture baume. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment une texture baume. Donc vous allez en prendre une noisette dans votre main. Vous allez frotter. Vous allez voir, ça va se transformer en corps gras et vous allez frotter votre visage, tout enlever et après vous passerez du coup à la deuxième étape qui est le gel nettoyant. Donc première étape, huile ou baume démaquillant. Deuxième étape, gel nettoyant. Donc moi j'ai celui de chez Uriage, je vous le mettrai ici si je le trouve. Uriage eau thermale, donc très bonne marque que j'ai acheté en parapharmacie. Gel nettoyant anti-imperfection, nettoie, matifie et purifie pour les pores, la brillance et les impuretés. Pour les peaux grasses à tendance acnéique.
Donc celui-là, pareil, là je suis à la moitié, ça doit faire 2 mois que je l'ai. Franchement, ça dure super longtemps, ça peut vous durer 5-6 mois, je pense, une bouteille comme ça. Évidemment, voilà, c'est un gel nettoyant adapté à mon type de peau. Si vous avez les peaux mixtes à gras, je vous le conseille, il est vraiment très très bien. Vous vous retrouvez avec une peau super douce, il assèche pas du tout après le nettoyage parce que souvent, les gels nettoyants pour les peaux mixtes à gras, ils sont hyper asséchants. Là, c'est vraiment pas le cas, donc il est vraiment super. Donc si vous avez de la peau mixte à gras, je vous conseille ce combo, c'est pas très cher, ça doit coûter dans les 10-12 euros et c'est un 500 millilitres et ça c'est celui de LF, donc la contenance je ne sais plus exactement, mais franchement ça vous dure bien 2-3 mois et le rapport qualité-prix est vraiment top. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il faut que vous pratiquiez le double nettoyage, ok, c'est super important. Ça va vous permettre de bien désincruster vos pores, enlever les saletés, réduire les imperfections, tout ce que vous voulez, mais c'est l'étape la plus importante de la skincare. Si vous avez une peau, que vous faites tous vos soins, toutes vos crèmes, etc., que vous mangez bien, que vous buvez assez suffisamment et que vous avez toujours une peau qui est pas clean, c'est parce que, à mon avis, vous ne faites pas le double nettoyage ou vous ne le faites pas avec les bons produits. Deuxième chose, niveau skincare, ça va être d'inclure dans votre semaine une journée self-care où vous allez faire votre skincare complète. La skincare complète, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les étapes de skincare habituelles. Donc, double nettoyage, application du sérum, application du contour des yeux, de la crème hydratante, de la crème solaire, etc. Mais à ça, vous allez rajouter dans votre journée le gommage et le masque. Donc, vous allez faire un gommage avant d'appliquer votre masque. Vous pratiquez le double nettoyage. Vous faites votre gommage pour le visage. Et ensuite, vous appliquez votre masque. Et par la suite, vous faites tout le reste de vos soins. Donc, comme je vous disais, sérum, contour des yeux, etc. Je vous conseille de faire le gommage 2 fois par semaine et le masque 1 fois par semaine. Le gommage, c'est super important. Ça va vous permettre de régénérer vos cellules, d'enlever vos peaux mortes, d'affiner votre grain de peau et de rendre votre teint beaucoup plus lumineux. En parlant de crème solaire, je l'ai mentionné là, il y a quelques secondes, le SPF super méga ultra giga, tout ce que vous voulez, important. Le matin, à la fin de votre skincare, votre dernière étape, ça doit être votre SPF. C'est super important. Et c'est pas juste, SPF c'est la crème solaire, on est d'accord? Et c'est pas juste en hiver, ok? En été, voilà, justement, c'est pas juste en été, c'est aussi en hiver, c'est aussi quand il pleut, c'est aussi quand il y a du vent, c'est aussi quand il fait moins 20 degrés. Peu importe, vous mettez votre SPF à partir du moment où il y a du soleil, c'est-à-dire tous les jours, parce que la lumière du jour, c'est le soleil, vous mettez votre SPF. C'est hyper important si vous voulez pas vous retrouver avec une peau qui commence à rider plus vite qu'elle doit se rider habituellement. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, comme je vous disais, le SPF, ça ralentit l'apparition des signes de l'âge. On vieillit tous, ok? C'est normal d'avoir des rides, de commencer à avoir des rides, de commencer à avoir des ridules à un moment donné. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais si vous pouvez retarder ça et prendre soin de votre peau, ça, c'est vraiment le top parce que y a des femmes qui sont âgées qui vont avoir des rides et des ridules beaucoup plus marquées que d'autres femmes. Pourquoi? Parce que ces femmes-là, elles n'ont pas fait une skincare adaptée, elles n'ont pas appliqué de crème solaire. Vous allez voir des personnes âgées avec des taches brunes partout sur le visage. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, des personnes qui commencent à prendre de l'âge avec des ridules, des taches brunes sur le visage, taches brunes sur les mains, des taches brunes dans le cou. Je vais vous mettre des photos ici. Je pense qu'en voyant ça, vous n'avez pas envie de zapper votre SPF. Voilà. Donc, mettez votre SPF. Il y a des gens qui ont des 60 ans, 65 ans, ils ont une super belle peau parce qu'ils ont fait attention à ça, ils ont appliqué de la crème solaire, ils ont pratiqué une bonne skincare, etc. Donc, faites vraiment attention à ça. Et au-delà de l'apparence physique, de la réduction des signes cutanés, etc., c'est super important parce que le SPF, c'est avant tout pour faire barrière aux rayons UV. Et au-delà du coup de l'apparence physique, comme je vous disais, le plus important c'est faire une barrière de protection entre le soleil et la peau. Et c'est ce à quoi sert le SPF justement, c'est super important. Parce que les cancers de la peau, donc les mélanomes, on n'en veut pas. C'est super méga dangereux en plus, franchement vous vous rendez même pas compte. C'est hyper important s'il vous plaît, vraiment appliquer la crème solaire. En ce qui concerne la skincare corps, ça va pas être aussi complet que la skincare visage, mais ça va être important pareil de faire un gommage 2 fois par semaine et d'appliquer une crème hydratante pour le corps
juste après la douche. Et ça, à chaque douche, c'est super important. Je sais qu'on néglige son corps, qu'on prend super soin de son visage, skincare visage avec 10 000 étapes. Mais son corps, c'est vrai qu'il y en a plein qui négligent. Mais voilà, ces 2 étapes-là, donc juste un gommage 2 fois par semaine et hydrater son corps après chaque douche et ça suffira. En ce qui concerne la skincare en général, pour votre visage surtout, là ça va être une astuce plus pratique, on n'y pense pas souvent, mais changez vos thés d'oreiller super régulièrement parce que toutes les impuretés s'accumulent quand vous dormez, vous vous frottez, vos cheveux qui sont sales, etc. Changez vos thés d'oreiller, moi je vous conseille de les changer 1 fois par semaine, ça suffit. Dernière partie de cette vidéo, on va parler cheveux. Alors pour les cheveux, je sais que les cheveux c'est super important. Je trouve que ça change tout sur un visage. Si vous avez un joli maquillage mais que les cheveux ils suivent pas, je trouve que ça gâche tout. Moi d'ailleurs je trouve que mes cheveux c'est un peu le bazar aujourd'hui. J'ai décidé de pas les lisser, j'ai décidé de les laisser à leur état naturel on va dire. Et encore, je les ai séchés au sèche-cheveux et comme j'ai un peu tiré dessus, enfin pour que ça sèche bien, ça m'a fait un petit brushing un peu ondulé, bon bref. De toute façon, à chaque fois, j'essaye de faire un ondulé avec le lisseur, ça marche pas. Donc maintenant, j'ai trouvé la technique du coup. Bref, du coup, pour les cheveux, on va commencer par compléments alimentaires. Moi, je prends pas beaucoup de compléments alimentaires, mais j'en prends un et c'est pour les cheveux. Et on en entend beaucoup parler. Je ne suis pas sponsorisée, mais c'est ceux de chez Luxéol. Et c'est la gamme Pousse, Croissance et Fortification. Donc la triple action. Elle est vraiment géniale. Au niveau de la pousse, ça change tout. Franchement, au mois de septembre, j'avais les cheveux ici. Et là, ils ont pris tout ça en 5-6 mois. Donc franchement, ils ont vraiment beaucoup pris. Et j'avais les cheveux ici quand ils étaient lisses. Hein. Là, ils sont ondulés. Si je les lisse, ils vont jusqu'à là. Donc ouais, ils ont pris 7-8 cm, je pense. Et au niveau de la brillance, ils sont beaucoup plus brillants, ils sont beaucoup moins secs. Je sais pas si vous allez voir. Après, bon, ça ne se voit pas trop à la caméra, mais mes cheveux sont beaucoup plus jolis. Ils sont beaucoup moins ternes qu'avant. Donc la pousse, ça marche. La croissance, ça marche. Et fortification, oui, je sens qu'ils sont plus... ils sont moins fragiles. Ils sont moins fins. Alors moi, de base, j'ai des cheveux super épais. J'ai les cheveux bouclés à la base. Mais comme je les ai beaucoup lissés ces dernières années, voilà, du coup, ils sont comme ça. Mais vraiment, ils sont géniaux, ces compléments. Donc ça, c'est la boîte, c'est la cure complète de 3 mois. Donc là-dedans, vous avez les 90 gélules. Je vous l'affiche là, de toute façon, si vous n'arrivez pas à le voir. Vous avez les 90 gélules et ça se présente donc sous forme de plaquettes comme ça. Vous en prenez un par jour, ça suffit. Donc 90 gélules pour 90 jours, donc pour 3 mois. Et vous allez voir que déjà, vos cheveux, ils vont vraiment s'améliorer. Deuxième astuce qui est plus pratique, on n'y pense pas souvent, mais ça change tout. J'ai essayé, ça fait 3 semaines que j'essaye et ça change vraiment tout. C'est de dormir avec un bonnet en satin. Donc faites attention à bien mettre le côté satin sur vos cheveux et pas l'inverse, sinon ça sert à rien. Pourquoi dormir avec un bonnet en satin? Parce que la nuit, quand vous dormez sur votre oreiller, vous avez les frottements de tête sur votre oreiller quand vous vous tournez, etc. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va créer les fourches sur vos cheveux ou alors, vous voyez quand les cheveux en dessous, ils sont super beaux, super soyeux, etc. Et que les cheveux juste derrière, là, au-dessus, ils sont super secs. Vous voyez, moi, c'est encore un peu le cas. Ils sont super secs. Et bien, c'est à cause de ça. C'est à cause des frottements créés par l'oreiller. Donc, dormez avec un bonnet en satin et vous allez voir qu'au bout d'un moment, vos cheveux vont s'améliorer. Et si vous n'aimez pas dormir avec un bonnet en satin, eh bien achetez des thés d'oreiller en satin, comme ça au moins vous n'avez pas quelque chose que vous n'aimez pas avoir sur la tête, mais vous avez toujours l'action protectrice du satin. Troisième chose que moi je trouve super important et on n'en parle pas assez, et investir dans vos cheveux c'est vraiment méga important. J'ai fait cette erreur pendant des années et franchement mes cheveux ils étaient dans un état pitoyable, j'ai même pas envie de me montrer tellement c'est la honte. Investissez dans des gammes professionnelles et pas dans les gammes de grande surface. Les gammes de grande surface, c'est bourré de silicone, ça va vous bousiller vos cheveux. En fait, les gammes de grande surface, ça vous fait briller le cheveu en surface, ça vous fait croire qu'il est réparé parce qu'il brille en surface, mais en fait, votre cheveu, il est cassé à l'intérieur et ça le répare pas du tout. Donc, je suis désolée, je sais que c'est un peu controversé ce que je dis. Tout le monde n'a pas forcément les sous à mettre dans des produits professionnels, mais moi, j'ai arrêté. Maintenant, je mets mon argent que dans les produits professionnels. Donc moi, j'ai le Metal Detox, le shampoing Metal Detox de chez L'Oréal parce que... bon, alors c'est ma couleur naturelle, le noir. Mais comme avant, j'avais les cheveux rouges,
et que je suis revenue au noir, voilà, je préfère prendre soin de ma couleur pour pas qu'elle vieillisse mal, etc. Donc j'ai le Metal Detox, mais vous avez des gammes, vous avez le Kerastase Intense, hydratation, etc. Voyez en fonction de votre type de cheveux ce qui vous convient le mieux, mais vraiment investissez dans des produits de qualité et pas dans des produits de grande surface. Donc tapez dans du Kerastase, dans du L'Oréal, etc. Mais allez acheter ça vraiment soit chez les coiffeurs, soit à la boutique du coiffeur, le libellule et tout. Ça, c'est super bien. Sinon, il y a un seul masque de grande surface que j'utilise sur mes cheveux et que je vous recommande. C'est ma coiffeuse Pauline qui me l'avait mis une fois sur mes cheveux et je lui ai dit mais c'est quoi, ça sent super bon et en plus mes cheveux ils étaient super beaux et elle m'a dit que c'était un masque de grande surface. Si je vous le retrouve, je vous le mets là. Il coûte aux alentours de 8 à 10 euros, donc par rapport à un masque professionnel entre guillemets, c'est pas cher du tout et franchement la boîte ça fait depuis novembre que je l'ai, on est en avril et là je suis en train de la terminer. Donc pour 10 euros c'est super méga rentable, sachant que moi je me lave les cheveux 1 à 2 fois par semaine, vraiment ça dépend de leur état. Donc ce masque là il est vraiment génial, sinon investissez vraiment dans des produits de qualité, c'est hyper important. Autre chose, I'm guilty, je suis la première coupable là-dedans. Je sais que je ne vais pas faire des heureuses en disant ça, mais revenez à votre couleur de cheveux naturelle. Il n'y a que ça de vrai. Moi, là, je suis revenue au brun. Et encore, là, ma couleur a délavé parce que j'avais demandé à Pauline de me faire du noir, noir, noir. Mais comme ça délave un petit peu, ça commence à redevenir brun. Mais franchement, revenez à votre couleur de cheveux naturelle. Il n'y a que dans cette couleur-là que vos cheveux seront vraiment en très bonne santé parce que c'est votre couleur de base, en fait. Le blond, ça abîme les cheveux comme pas possible. Alors, je sais qu'il y a des filles qui arrivent à avoir des très jolis cheveux en blond. Franchement, je sais pas comment vous faites, mais vous devez avoir des cheveux qui sont hyper forts. Mais ouais, les couleurs, les décolorations, surtout les décolorations, ça va vous abîmer votre cheveu. Vous allez galérer pour l'entretien. Moi, j'en avais trop marre. Je suis revenue au brun et franchement, déjà, ça me va très très bien. Je trouve, je suis très jolie comme ça. Et en plus de ça, mes cheveux, ils sont beaucoup moins secs. Franchement, on dirait pas. Mais là, les pointes, elles sont en hyper bonne santé. Mes cheveux sont en hyper bonne santé. Mais il n'y a que ça de vrai. La couleur naturelle, il n'y a que ça de vrai. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez y revenir. Moi, je disais, mais non, ça me saoule le brun et tout. Mais au final, on passe toutes par là. Et dernière astuce, ça va être de réduire les lavages le plus possible. Donc, si vous pouvez vous laver les cheveux 1 à 2 fois par semaine maximum, faites-le. Je sais qu'il y en a qui ont une lubie là, c'est de se laver les cheveux tous les jours. Je comprends pas trop. Je sais qu'il y a des gens qui ont les cheveux gras, qui n'ont pas trop le choix. Mais sachez que si vous avez les cheveux gras et que vous pensez que les laver vous les rendra moins gras, c'est encore pire. Vous êtes en train d'aggraver votre cas. Donc, moi, mon astuce, c'est quand vous avez les cheveux gras, vous les lavez pas tous les jours. Espacez et commencez à les laver une fois tous les 2 jours. Et au bout d'un moment, je sais que ça va pas être beau, ça va pas être propre, mais au pire, faites des coiffures attachées en attendant. Mais au bout d'un moment, votre cheveu va s'habituer à ce sébum naturel que vous avez et il va en produire de moins en moins. Parce qu'en fait, plus vous les lavez, quand vous lavez, c'est pour enlever le gras. Donc le gras, c'est quoi? C'est le sébum. Donc plus vous allez les laver, plus vous allez dire à votre cuir chevelu, bah j'enlève le sébum. Donc lui, pour se défendre, il va recréer plus de sébum. Et ça va être un cercle vicieux. Donc, essayez d'espacer vos shampoings et vous allez voir qu'au bout de quelques semaines, vous allez voir ceux qui ont les cheveux gras, ça va commencer à se réduire. Moi, j'ai pas les cheveux gras. Enfin, ils mettent 3-4 jours à commencer à devenir gras. Donc, je les lave 1 à 2 fois par semaine. Mais vraiment, réduisez ce temps réduisez cette fréquence de lavage de cheveux. Et vous verrez qu'en combinant toutes les astuces que je vous ai données là pour les cheveux, vous allez voir que l'état de vos cheveux va vraiment s'améliorer. Et je trouve qu'avoir des beaux cheveux, c'est super important. Comme je vous disais, ça fait tout. Au-delà d'un beau maquillage, des beaux ongles, si vos cheveux ils sont tout ébouriffés, tout moches, bah ça vous donne pas envie de vous maquiller, ça vous donne pas envie de vous coiffer, ça vous donne pas envie de vous faire belle. Alors que quand vos cheveux ils sont brillants, ils sont beaux, c'est le top. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, cette première vidéo sur la Glow Up Series. Les prochaines vidéos, je vais pas vous spoiler le thème, mais ça fera toujours partie de Glow Up Series. Donc il restera 2 vidéos pour terminer cette série. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres astuces que vous voulez partager entre vous ou si vous avez des questions sur ce que je vous ai proposé jusqu'à maintenant. Je me ferai un plaisir de vous répondre.
En attendant, prenez bien soin de vos cheveux, buvez assez d'eau, mettez votre SPF et je vous dis à bientôt. Bye!